Alors, c'est le moment de sortir du château de Royal d'RSA, de s'envoler pour le continent africain, d'atterrir en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Yakou, tu t'es rendu en Côte d'Ivoire en quelle année, dans quel contexte? Alors, j'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, c'était en mai dernier. J'étais, en tant qu'élu, invité à participer au Forum de l'identité culturelle africaine, le FICA. Okay. C'était à Abidjan, à Cocody. Alors, c'est une histoire, j'allais dire bizarre, non, il n'y a pas d'histoire bizarre. C'est la providence, comme dirait Olivier Djibidji, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, député de Côte d'Ivoire. En fait, tout cela, c'est grâce à l'USR. J'avais fait venir un métropolitain qui était dans l'équipe professionnelle du Mans, pour diriger les projets que j'avais pour l'USR. Bon, comme me disait quelques hommes midi, Henri, le problème, c'est qu'on veut être trop loin ou trop ambitieux et compagnie. Mais moi, je ne sais pas jouer bas niveau, quoi. Moi, j'ai envie de réussir, que Sainte-Rose réussisse. Donc, on avait fait ce choix de faire venir quelqu'un qui nous apportait une autre dynamique de gestion, etc. Sauf que cette personne est mariée à une Ivoirienne. Okay. Et donc, on a sympathisé. Et un jour, on me dit, il y a quelqu'un qui est de passage, est-ce que tu pourrais venir? Donc, je vais à la rencontre amicale. Je découvre Olivier Djibidji, député. Et très franchement, je pense que les Saint-Rosiens ont découvert ça certainement comme moi. Après une demi-heure, 3/4 d'heure, il s'est passé quelque chose entre nous, comme si on se connaissait depuis longtemps, etc. Et à partir de ce moment-là, je savais que j'avais quelque chose à faire avec lui. Okay. Et c'est lui qui fait en sorte qu'on m'invite à ce forum en Côte d'Ivoire. Donc je vais à ce forum et il se passe quelque chose de très extraordinaire, c'est que d'abord, quand j'ai fini mon intervention et qu'on a présenté Henri Yakou, les gens sont venus me voir en me disant « Mais non, Yakou, vous n'êtes pas de la Guadeloupe. » Je dis non, mais bêtement, je dis si, je viens de la Guadeloupe. Je dis mais non, avec ce nom-là, à quoi bas? Bienvenue chez toi. Alors je dis comment? On me dit non, vous êtes de Côte d'Ivoire, vous êtes un BT. Alors je dis ah bon? On me dit oui, vous êtes un Yakou, ou vous êtes un Yakouba, en arrivant chez vous en Guadeloupe, peut-être qu'on a enlevé le bas, mais vous êtes d'ici. Et je vais te dire un truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'écoute, il me dit mais non Yakou, je vais te faire rencontrer un autre Yakou. Alors, je lui dis, ah bon, il me dit, si, il appelle quelqu'un, et puis j'ai rendez-vous avec cette personne à mon hôtel. Et franchement, quand on m'appelle de mon hôtel pour que je descende rencontrer cette personne, je vois arriver quelqu'un, mon frère Alain qui est déjà mort, j'avais l'impression que c'est lui qui marchait sur moi, comme on dit. Le portrait de mon grand frère. D'ailleurs, quand j'ai envoyé la photo dans la famille, tout le monde m'a dit, Henri, c'est qui? C'est pas possible. Donc, c'est une sacrée émotion. Je parlais de Kako tout à l'heure, quand je suis bien. Là, il s'est passé quelque chose dans mon corps. Je dis bien dans mon corps. D'ailleurs, à la conférence qu'on a faite là sur la coopération, monsieur Fléau, qui est quand même pas n'importe qui, ancien président de la Chambre du Crédit Agricole plutôt, qui est actuellement installé en Côte d'Ivoire, il a dit, quand vous arrivez là, si vous ne sentez pas quelque chose passer dans votre corps, c'est que vous n'êtes pas afro-descendant. Et donc, il s'est passé plein de choses pendant à peu près une semaine. Et je me suis dit, je suis un profond Caribéen. Franchement, il n'y a pas un pays de la Caraïbe que je ne connais pas. Je dis que j'ai fait une erreur dans ma vie personnelle, c'est de ne pas d'abord aller en Afrique pour ensuite aller dans la Caraïbe. Donc le message que je souhaite faire passer, c'est de dire à tous les Guadeloupéens, jeunes Guadeloupéens, Guadeloupéennes, vous avez maintenant 2 espaces pour votre avenir. C'est la Caraïbe et l'Afrique. Pourquoi? Parce que en fait, quand j'étais étudiant, quand j'étais en fac, et notamment quand on était très engagé politiquement, on avait tous appris à lire Frantz Fanon et compagnie, mais il y a surtout un grand Africain qui s'appelle Cheikh Anta Diop, qui avait été le premier en Europe à dire que la terre-mère, c'était l'Afrique et que tout le monde était africain. Vous savez, quand ce gars-là a dit ça dans les grandes universités européennes, on a pensé qu'il était fou. Sauf qu'aujourd'hui, la démonstration a été faite par les plus grands chercheurs que, c'est pourquoi tout le monde parle de la terre-mère maintenant, eh bien, c'est l'Afrique qui a été le commencement. Bon. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire et que je vois comment les gens fonctionnent, ben, je me dis que c'est pas possible qu'il y ait cette relation-là. On sent quelque chose qui est fusionnel. D'ailleurs, c'est la première fois depuis que je voyage que toute ma famille cherche à savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe. C'est qu'elle-même, ma famille, elle-même a compris qu'il se passait quelque chose. Mais
j'ai compris aussi autre chose, parce que je suis de formation française, européenne, j'ai appris dans les écoles françaises, mais j'ai beaucoup appris en lisant sur tout ce que fait l'Afrique au niveau intelligentsia, philosophe et compagnie. Il y a un grand philosophe africain qui s'appelle Joseph Kizerbo. Il a dit la chose suivante: dormir sur la natte des autres, c'est comme si on dormait par terre. Et donc, quand on remet ça dans notre contexte de Guadeloupe et compagnie, on aura beau vouloir être plus français qu'un français, plus européen qu'un européen, sauf que la terre-mère vous appelle chaque fois, vous rappelle. D'ailleurs, le plus bel exemple, c'est en Amérique. Quand vous voyez tous les Américains d'origine, d'afro-descendants, même Barack Obama, même si c'était le représentant de l'Amérique qu'on peut critiquer, mais il a démontré qu'il pouvait faire toutes ces démonstrations, mais qu'il restait un afro-descendant. On attendait peut-être beaucoup de lui, mais je trouve déjà le simple fait qu'il a été président de la République des États-Unis, c'est déjà quelque chose de majeur. Et puis, il y a aussi une autre phrase qui vient du Burkina Faso. Ils vous disent, si nous nous couchons, nous sommes morts. Ça veut dire qu'il faut toujours être éveillé, attentif à ce qui se passe chez nous. Et donc, il me semble que nous, Guadeloupéens, j'ai compris en Côte d'Ivoire, la chance que nous avons, c'est de pouvoir conjuguer et marier toutes les identités possibles. Quand je fais le tour du monde, il n'y a que dans les pays de la Caraïbe où on a cette capacité, un peu en Océan Indien avec la Réunion. Tous les autres endroits, c'est soit européens et compagnie, mais on est la terre du métissage. C'est pourquoi d'ailleurs, pendant la campagne électorale, j'avais été heurté par une intervention de quelqu'un qui avait rappelé qu'il y avait une communauté indienne à Sainte-Rose, donc il fallait absolument voter pour quelqu'un qui était candidat et qui était d'origine indienne. J'avais répondu en disant je n'acceptais pas ça. Après, on a fait des polémiques pour dire qu'on n'a pas aimé les Indiens. Au contraire, je trouve que la force de notre Guadeloupe, et de Sainte-Rose en particulier, c'est ce côté. Et j'avais dit ce soir-là que dans une commune qui a connu un maire syro-libanais, j'ai dit, maman, notre commune en Guadeloupe, qui j'en ai un syro-libanais, mais, et un syro-libanais comme Charles Gabriel, que jusqu'à aujourd'hui, les gens adorent, respectent. Et bien, c'est parce que justement, Sainte-Rose, c'est l'histoire, on a été en capacité de comprendre que c'est lui qui devait être maire de Sainte-Rose. Mais s'il a été maire de Sainte-Rose, c'est parce qu'il s'est adapté à Sainte-Rose, il s'est adapté à notre façon d'être. Et nous, on a respecté Charles Gabriel en tant que syro-libanais, homme d'affaires et compagnie. Donc, mon voyage en Côte d'Ivoire, c'est un très, très grand moment. Mais par contre, j'ai découvert des choses qui doivent nous interpeller. Le respect que les gens ont entre eux. Moi, par exemple, partout où je passais, j'avais beau dire que j'étais pas mis à jour au maire de Sainte-Rose. Honorable maire de la ville de Sainte-Rose, venez vous asseoir là. Honorable, monsieur Yakou, honorable, 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 honorable. Alors un jour, je demande à Olivier, mais pourquoi il me dit, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Chez nous, l'ancien, le responsable, a une place que les gens doivent respecter. Par exemple, j'ai vu des manifestations avec des responsables je sais pas si je dois dire tribu, mais enfin des rois et compagnie. J'ai des images de majesté en Côte d'Ivoire. Mais quand vous voyez Olivier Djibidji qui est député devant ces personnes, eh bien, je suis désolé. Respect. Il se coupe pour saluer ces personnes et qui lui disent tu peux te lever maintenant que tu m'as salué. Je ne sais pas si vous mesurez la dimension qu'il y a là. Des fois, je pensais, moi qui ne suis pas très aérien et compagnie, je pensais même qu'il y avait un truc mystique derrière ça. Tellement c'est puissant, le respect qu'ils ont de l'autorité, de la responsabilité, et des grands. Par exemple, moi, quand les gens m'ont regardé, tout le monde a vu que j'avais un certain âge, et bien, j'ai vu des enfants me dire bonjour, mais comme si j'étais un roi en Côte d'Ivoire, quoi. Alors c'est leur culture. C'est leur culture. Et donc, quelque part, je pense que lorsqu'on revient à notre histoire de la Guadeloupe, il y a de ça 50, 60 ans, il y avait un peu ça quand même qui existait encore. Voilà. Donc voilà, mon parcours, c'était ça. Donc, dorénavant, on a décidé de monter quelque chose avec la Côte d'Ivoire à partir de Sainte-Rose. Et moi, j'ai été très, très, très surpris, mais très content en même temps de voir la quantité de personnes de Sainte-Rose et qui n'habitent pas Sainte-Rose, le nombre de personnes qui a participé à notre conférence sur la coopération en parlant de la Côte d'Ivoire.
C'est clair, et la Guadeloupe maintenant, le monde est inspiré par l'Afrique. Dès qu'on parle d'Afrique maintenant, tout le monde est au garde à vous. L'internet permet de voir tout ce qui se développe en Afrique. Donc tout ce qu'il racontait dans les télés, que l'Afrique, si l'Afrique ça passe plus. Et puis, bon, il faut quand même dire les choses. Vous avez, entre guillemets, dans tous les pays africains, deux pays. Vous avez le pays qui sont... il y a les mêmes embouteillages qu'à Paris, il y a les mêmes buildings, il y a les hôtels de très haut niveau. Et vous avez une partie de l'Afrique qui est les villages, comme ils disent, où c'est vrai qu'il y a des questions de développement, d'accompagnement et compagnie. Mais réduire l'Afrique à ce qu'on nous passe systématiquement à la télé. Et puis il y a une autre chose que je trouve qui nous manque dans notre culture de Guadeloupéens, c'est on s'interroge pas sur les puissances qu'il y a en Afrique. J'entends pas puissance en tant qu'entreprise, mais puissance aussi intellectuelle. Quand vous avez un gars qui s'appelle Aliko et le roi du pétrole, je crois au Nigeria et compagnie, c'est un gars qui est milliardaire, c'est-à-dire il est parmi les 50 fortunes du monde, mais on parle pas de ce gars-là. Alors que moi, quand je lis Jeune Afrique et que je regarde le parcours du gars, comment il s'exprime et compagnie, je me dis, mais d'ailleurs, il ressemble à un Guadeloupéen, quand vous le regardez parler, il ressemble à un Guadeloupéen. Donc, non, et puis la puissance au niveau intelligentsia, bon, j'ai cité Kizerbo, mais il y a d'autres intelligences en Afrique, mais qui n'ont, je sais pas moi, qui pourraient venir en Guadeloupe faire des conférences, comme même sur le management, mais non, en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais je regrette d'avoir connu l'Afrique que maintenant. J'étais allé au Maroc il y a quelques années, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Faut pas regretter. C'était maintenant. C'était maintenant, c'est le moment. Il n'y a pas de hasard. Il y a que des rendez-vous. Et en plus, ce qui me permet aujourd'hui de faire le lien entre nous, Guadeloupe, la Caraïbe et l'Afrique, parce que jusque-là, je ne connaissais qu'une partie de mes origines. C'était la Caraïbe, alors qu'en fait, nos origines, pour la plus grande majorité de Guadeloupéens, parce qu'il y a d'autres origines. On parle de personnes qui viennent de l'Inde, on parle de personnes qui viennent du Liban, on parle de personnes qui sont métissées, mais la plus grande partie des Guadeloupéens viennent de l'esclavage. Et d'ailleurs, même sur la question de l'abolition de l'esclavage, on en a un peu parlé, mon rêve maintenant serait qu'on parle plus de l'abolition de l'esclavage comme si on a été victime de quelque chose, qu'on parle de l'abolition de l'esclavage comme une opportunité pour dire que nous pouvons être autrement. Et ce rêve va se réaliser. Il n'y a pas de prison. Alors, on va essayer de parler aussi pendant ton séjour. Tu as fait combien de jours là-bas? Une semaine. Une semaine, rapidement. La gastronomie, qu'est-ce que tu as mangé de bon? Alors, qu'est-ce que tu as visité? Ce que j'ai mangé de bon, c'est Aloko. C'est l'équivalent de notre banane jaune, c'est ça? J'ai mangé aussi quelque chose qui ressemble à la semoule. C'est comment ça s'appelle déjà? Bon, ça me revient dans un moment. En gros, c'est à peu près la même chose. C'est les mêmes légumes, c'est les mêmes racines qu'on nous a dit. Par contre, j'ai mangé du poisson cuit autrement qu'ici, quoi. Et donc, c'est pratiquement la même chose. Tu as eu le temps de voir quelques monuments, d'aller voir d'autres villes? Alors, je suis allé à la cathédrale de Yamoussoukro, parce que j'avais besoin de voir ça, parce que j'avais vu ça en photo et compagnie. Mais quand je suis arrivé devant le bâtiment... D'ailleurs, c'est ça qui me permet de revenir à Sainte-Rose. Quand vous voyez ces trucs-là, vous êtes obligé de dire que tout cela est supérieur à vous, quoi. Quand vous voyez un pays qui a fait une telle cathédrale avec comme projet pour le président Houphouët-Boigny de l'époque de faire quelque chose qui dépasserait le Vatican, on peut critiquer ça, mais c'est là pour l'éternité. Et donc, c'est marqué dans l'histoire, ça. Et ça veut dire que c'est un pays africain, un chef d'État africain qui a fait ça. Tout à fait. Donc, tu es resté à Abidjan. Alors, j'ai fait Abidjan, et puis après, je suis allé dans la ville d'Olivier Djibidji, Zouenoula, à 4 heures de route à peu près. Alors, Zouenoula, c'est quand même une ville pas une ville, bon, on pourrait dire vraiment une commune au sens de développement, de 60 000 habitants, avec quand même des problèmes d'aménagement qui sont sérieux. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes à Abidjan, vous êtes à Paris, et quand vous êtes à Zouenoula, vous êtes dans une commune pas développée, qui a besoin justement de s'ouvrir au monde, quoi. Voilà. Très bien. Monsieur Yakou, il est 18h57. Je te propose une pause musicale avec un jeune
Bled Mikey, ça s'appelle Amoué Mama. Et nous revenons pour continuer de détailler ton séjour en Côte d'Ivoire et notamment de parler de monsieur Olivier Djebidji qui est en Guadeloupe dernièrement. C'est l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon sur Radio Soufaya Africa. Ok, on nous Africa, yeah, oh. The bad producer. Ok, on nous Africa, yeah, oh. On joue team, on qui vous virez. Tant qu'il passe, c'est pas fait nous oublier. Ça nous yeah, oh, eh. Ok, on nous Africa, yeah, oh, oh, oh. On joue team, on qui vous virez. Tant qu'il passe, c'est pas fait nous oublier. Et ça nous yeah, oh. Oh mama, amoué, eh. Amoué mama, amoué mama, amoué. Oh mama, amoué, eh. Amoué mama, amoué mama, amoué. Oh mama, amoué, eh. Amoué mama, amoué mama, amoué. Oh mama, amoué, eh, eh. Amoué mama, amoué mama, amoué. Ma son boit blas à bois in a Babylone. La faune et la flore parce qu'il déda. Yo fait nous pour Africa te leda. Mette nous en bas, bébé proposer nous aida. Mais y'a les mais nous mettez mental à nous assis on. African pas qu'à t'en emmener. Nous pas qu'à prier en menti à Vatican encore. Qu'à prier pour misère si on carbone alors. Realize, me no realize. Ça yo dit nous c'était y'a qui realize. Allez nous qu'à garder y'a real eyes. Avenir là nous qu'à venir king size mama. Même si nous taillés, ça qui là-bas l'eau pas qu'à chailler nous. Tête en nous yo TV lavé, mais nous qu'à songer, maman nangaye. On tient nous Africa yeah, oh. On joue team ou non qui vous virez. Tant qu'il passe, c'est pas fait nous oublier. Ça nous yeah, oh, eh. En on nous Africa yeah, oh, oh, oh. On joue team ou non qui vous virez. Tant qu'il passe, c'est pas fait nous oublier. Et ça nous yeah, oh. Oh mama, amoué, eh. Amoué mama, amoué mama, amoué. Oh mama, amoué, eh. Amoué mama, amoué mama, amoué. Oh mama, amoué, eh. Amoué mama, amoué mama, amoué. Oh mama, amoué, eh, eh. Mama, amoué mama, amoué. Quitter Guadeloupe, arriver à Abidjan. Toucher Ghana, ça trop belle lèvres qui Jean. Des voyants dit dans nous toutes c'est les mêmes. Si île ou continent, les mêmes problèmes. Les mêmes solutions, faut tout complexe foucan. Faut nous lianer pour nous payer, ça fait tout vent. Congo et Bambara, mandé à quand. Nous qui lianer, nous qui fait tout vent, yeah. Amoué mama, amoué, nous qui bizarre, faut ça pour nous payer ça. Lianer, yeah. Amoué kama, amoué, nous voulons même vie, qu'ils en s'étonnent, nous mais amoué de. Amoué mama, amoué, nous qui bizarre, faut ça pour nous payer ça. Lianer, yeah, yeah. Amoué kama, amoué, nous voulons vie, en s'étonnent, nous amoué. En cœur, nous Africa, yeah, oh. On joue team, non, que vous virez. Tant qu'il passe, c'est pas fait nous oublier. Ça nous yeah, oh, eh. En cœur, nous Africa, yeah, oh, oh, oh. On joue team, non, que vous virez. Tant qu'il passe, c'est pas fait nous oublier. Ça nous yeah, oh mama, amoué, eh. Amoué mama, amoué mama, amoué. Oh mama, amoué, eh. Amoué mama, Yeah, 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 yeah. Oh mama, amoué, eh. amoué mama, amoué. Yeah, 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 yeah. Oh mama, amoué, eh, eh. Mama, amoué mama, Amen. L'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. L'Union, la seule émission afro-caribéenne sur la bande FM guadeloupéenne. Avec Dank tous les mercredis 17h 19h sur Radio Soufaya Africa. Bled Mikey. On reçoit Monsieur Henri Yakou, Guadeloupéen de grande valeur, originaire de la commune de Sainte-Rose. « 19h01, Monsieur Yakou, on va prolonger notre échange. C'est tellement riche. Donc, c'est important que nous puissions bien discuter de tout ce que tu as fait en Afrique. Alors, il y a Patou qui envoie un message qui dit que j'ai trouvé le plat qu'il a oublié, c'est atieke. Oui, atieke, c'est bien ça. C'est ça, c'est ouais, ça, on mange en bas. Ouais. Merci Patou.
Alors, nous parlons de monsieur Olivier Djibidji qui était l'invité d'honneur de la ville de Sainte-Rose lors de la fête patronale en fin août. Il est député-maire de la ville de Zouénoula en Côte d'Ivoire. Quel bilan se dégage de son séjour sur le plan politique, évidemment, populaire, les commentaires de la population sainte-rosienne et en Guadeloupe généralement? D'abord, j'ai été très, très content de voir que Sainte-Rose avait beaucoup apprécié sa présence comme invité d'honneur de la fête. Et je pense que nous-mêmes, on n'avait pas mesuré, j'allais dire, toute la résonance que ça aurait donné à la ville. Et par exemple, quand vous avez des personnes qui ne sont pas à Sainte-Rose, qui sont à Paris, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Martinique, qui me disent, mais monsieur Yacoub Henry, vous avez donné à Sainte-Rose une dimension internationale que vous ne pouvez pas imaginer grâce à cette personne. Bon, en Afrique, par exemple, on sait en Côte d'Ivoire qu'il y a une ville qui s'appelle Sainte-Rose. Ça, c'est important. Et donc, je suis très content de cela. Et puis, Olivier méritait aussi cet accueil. Donc, je voudrais ici encore remercier les initiatives qui ont été prises, notamment le groupe Mangrofla qui était présent à l'aéroport. Et je pense que dès son arrivée à l'aéroport, je me rappelle qu'on est rentré dans la voiture après l'accueil. Il m'a dit, mais frère Yacoub, mais qu'est-ce que tu me fais là, quoi? Je dis, non, tu es de Côte d'Ivoire. On veut que tu saches que tu es bien accueilli en Guadeloupe et à Sainte-Rose en particulier. Alors, le bilan politique, maintenant, ça va se jouer très rapidement. Je l'ai fait rencontrer le président de l'association des maires parce que Olivier lui-même, il est vice-président de l'association des maires de Côte d'Ivoire. Et d'ores et déjà, je dois aller dans une réunion le 21 septembre où le président Sapoti de l'association des maires envisage qu'à la suite de la réunion du congrès des maires qui se passe à Paris, je crois le 23 et 24 novembre, une délégation de maires de Guadeloupe aille rencontrer à Abidjan une délégation de maires de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui semble bien se dessiner. En tout cas, le contact est pris et je sais que le président Sapoti, novembre ou pas, va faire cette action. Deuxième chose qui est importante, c'est qu'il a été invité à dîner, un dîner officiel du président du conseil départemental, en l'occurrence le président Losbar. Et là aussi, il y a des moments extraordinaires. Vous savez, quand vous êtes dans des grandes réunions de ce type et que vous voyez le président Losbar partir dans son bureau avec Olivier Djibidji et rester en tête-à-tête pendant 20 minutes, vous savez, personne ne sait de quoi ils ont parlé, mais quelque part, ça veut dire qu'il y a eu un échange à ce niveau, un échange politique. Et donc, on a aussi réussi ça. Et puis, enfin, dernière chose, c'est qu'on est en train de construire à Sainte-Rose une vraie plateforme pour qu'on fasse des choses avec la Côte d'Ivoire. Alors, comme j'ai dit à des amis qui sont dans d'autres communes, bon, nous n'avons pas choisi Côte d'Ivoire, ni 32 communes en Guadeloupe, et il y a 54 États en Afrique. Alors, si vous voulez, on notre pays, point, mais Côte d'Ivoire, c'est Sainte-Rose. Pour éviter qu'on s'éparpille. Et même nous, Sainte-Rosiens, je formule le vœu qu'on reste sur des projets à faire avec la Côte d'Ivoire. D'autant que c'est la chance qu'on a. Il y a beaucoup de Sainte-Rosiens en Côte d'Ivoire. Notamment Madame Seva. Mais j'ai même aussi découvert des Sainte-Rosiennes qui ne sont pas dans le circuit, mais qui sont actuellement en Guadeloupe ou à Saint-Martin et qui veulent faire des choses avec la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a un moment majeur en Côte d'Ivoire, à Cocody, c'est le carnaval ivoiro-antillais. C'est un Martiniquais qui s'appelle M. Ravauteur qui a initié ça depuis quelques années et ça prend de plus en plus de place dans la vie. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on va faire une réunion avec les 4 groupes de carnaval de Sainte-Rose pour explorer l'idée qu'une délégation de ces groupes aille au carnaval de Cocody du 10 au 12 février 2023, 10 au 12 février 2023, en tout cas juste avant la semaine des jours gras de Guadeloupe. Et donc on doit se réunir pour voir un peu, avec comme partenariat certainement Corsair, pour organiser quelque chose. Alors c'est pas fait, mais on verra comment on peut faire un dossier supporté par la ville pour que la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, le conseil départemental, le conseil régional, peut-être l'office du tourisme, développe quelque chose pour faire en sorte qu'on ait un budget pour que... Parce que j'ai envie que les groupes de carnaval
aillent en Côte d'Ivoire pour qu'ils reviennent en Guadeloupe avec, j'allais dire, le même sentiment que tous ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou ailleurs viennent. Et moi, je parie notamment que le groupe qui est le plus près de ce que j'ai vu sur le plan artistique à Côte d'Ivoire, qui est Mangrovla, je parie que si Mangrovla va en Côte d'Ivoire, il va se passer quelque chose entre Mangrovla et le Zaouli, qui est la danse de la zone justement d'Olivier Djibidji. C'est pas possible. Quand j'ai vu ça, il manquait qu'un cas quoi, pour marquer la danse et compagnie. C'est pas différent vraiment, mais on sent qu'il y a que c'est nous quoi. Et donc il y a ça. Et puis il y a un autre élément sur lequel nous travaillons, c'est que on a aussi commencé à travailler sur des autres actions de coopération. Et donc on a une consultante qui est avec nous, notamment Madame Curassier, qui connaît bien les fonds européens. Et on a même envie de faire une formation de chefs d'entreprise, de responsables d'associations, pour voir comment, avec les fonds européens, on peut faire des projets de relations entre Sainte-Rose, la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu le bilan qu'on peut faire. En tout cas, ce que je voudrais ajouter, parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises en Guadeloupe, c'est que Olivier Djibidji devrait être, si Dieu lui prête vie, comme il dit, candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Alors, je ne dis pas plus que ça parce que je ne suis pas chargé de faire sa campagne en Guadeloupe pour les Ivoiriens et pour les Ivoiriennes. Mais par contre, si je parle de ça, c'est qu'il a un concept qui est très, très, très novateur là-bas. Et je n'avais jamais fait attention à ça, sauf que lorsqu'il m'en a parlé, il m'a dit que, tu sais, le simple fait qu'on s'appelle Ivoirien et Ivoirienne, c'est très négatif, comme ça veut dire, ou pas raconter, quoi, sont haïens, quoi. Et lui, il a proposé, et d'ailleurs, il y a déjà des chanteurs et des slameurs qui commencent à développer ça en Côte d'Ivoire, l'idée qu'ils sont des Ivoirois et des Ivoiriennes. Alors, il faut savoir aussi que lorsque vous venez de Côte d'Ivoire, que vous avez vu ce pays-là, la notion de royauté, ça n'a rien à voir avec nous, on est loin de tout ça. Mais chez eux, ça a une puissance qui est toujours là. Moi, j'ai vu des tenues de roi en Côte d'Ivoire. C'est des trucs avec des pantoufles en or, des cannes en or et compagnie. C'est pas l'or 18 carats, hein, c'est l'or sérieux. Bon, donc c'est aussi ça que nous allons tenter de mettre en place. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'on verra. Je sais que Marianne Seva, qui est directrice d'école à Sainte-Rose, travaille sur un projet avec des écoles là-bas. Et la chance qu'on a, c'est que lors de la conférence, on a vu qu'il y avait plein de partenaires qui étaient très intéressés, notamment le rectorat. La dame qui était présente, inspectrice, disait que ça rentre bien dans les schémas d'écoles ouvertes au monde que le rectorat défend. Donc, on est assez content de cette opération. Et je sais qu'Olivier reviendra à Sainte-Rose, soit en tant que député, maire, soit après 2025, j'espère, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Très bien, on l'attend. Il n'y a pas tout qui est arrivé dans les studios. Bonsoir, c'est une Ivoirienne. Oui. Bonsoir, Patou. Comment ça va? Approche-toi du micro, n'aie pas peur. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir, monsieur Yakou. Bonsoir. Elle fait partie de l'équipe. Oui, elle fait partie de l'équipe. Mais c'est une Sainte-Rosienne. Ouais. Mais chaque fois que je la regarde, je l'entends, je pense qu'elle est plus ivoirienne que Sainte-Rosienne maintenant. Je crois également. Patou qui a une boutique à côté qui sera bientôt inaugurée avec différents produits justement venus de la Côte d'Ivoire. Patou, ça va? Oui, ça va bien. J'étais dans la boutique et donc voilà, je vous écoutais. Bien, mon Dieu, il a dit des choses, mais vraiment, quel parcours. Félicitations, monsieur Yakou. Et donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, je suis tout prêt, donc je viens faire un petit tour. On va profiter pour saluer toute l'équipe. Il y a Lisbeth, il y a Karine Jean, voilà. Il y a Ayoka, l'association Ayoka, nous remercions vraiment tout le monde. C'est Fanano, le président, et le président fondateur d'honneur, Lambert Dengui, qui sont très très contents de voir ce qu'on a fait pour donner une autre place aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qui sont en Guadeloupe. Ils ont à Sainte-Rose également leur radio, leur émission, l'émission L'Union. On est ensemble, donc il n'y a pas de problème. Que demande le peuple. Voilà, c'est ça. C'est connexion du cœur et de l'esprit avec l'Afrique. Et puis, on n'oublie pas de rappeler que
La conférence était un grand succès, franchement. Merci à toutes les personnes qui sont venues un peu partout de la Guadeloupe, notamment Madame Tyrolien de Racine. La directrice du MACT était présente. Voilà, et il faut qu'on dise qu'on a fait une visite du MACT. La directrice du MACT est très, très, très fière. Et c'est là des fois, on ne mesure pas la chance que nous avons. Elle était très fière de recevoir Olivier. Et il s'est créé déjà une relation. Elle a déjà dit que dès lors qu'on part là-bas, un groupe organisé, elle-même, elle est capable de solliciter une vingtaine de personnes qui pourraient être intéressées à partir avec nous, quoi. Donc, on a créé quelque chose qui est très intéressant pour l'avenir. Nous plantons en pied bois Sainte-Rose là et puis allez lancer. Kevin Grand. En tout cas, il est maintenant 19h12. Il va être l'heure de se quitter, monsieur. On peut rester à discuter de l'Afrique pendant 10 heures. Vas-y, Patou. Alors, il y a une chose que M. Yankou disait tout à l'heure, mais il a oublié le nom du repas qu'il avait mangé. C'est de la tchéké. La tchéké, oui, voilà, c'est tchéké. Voilà. Tchéké. On fait ça bien. Il faut rappeler que tu es à la Boucan le dimanche. Le dimanche et les jours fériés. C'est des plats africains. Non, c'est pas tous les jours. Pas tous les jours. Pas du tout. D'accord. C'est varié. C'est varié. En tout cas, nous avons fait manger africain. Donc, Guadeloupe, Sainte-Rose, nous à jour. Nous vraiment à jour. Monsieur Yankou. Et puis le poisson qu'on mange là, qui est cuit. Poisson brisé. Poisson brisé. Ah ouais, ça c'est. Moi j'ai découvert. Bon, c'est mon niveau de la mer pour les poissons, mais là j'ai goûté à ça. C'est très 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 bon, quoi. Très bien. C'est l'heure de se quitter. Oui. Nous allons faire une petite synthèse. S'il y a du monde que tu veux saluer, c'est maintenant. Le problème, c'est que quand tu cites des personnes, il ne faut pas oublier certains. Non, je voudrais dire que, d'ailleurs, c'est la première fois que je me livre autant, parce que je n'ai jamais eu l'habitude de parler de moi comme ça. Et c'est peut-être parce que c'est le moment aussi, comme tu dis souvent, Samuel. Mais non, je pense que mon rôle maintenant, c'est ça que je me suis donné comme mission, c'est d'essayer de faire notre ville, les Saint-Trousiens, les Saint-Trousiennes, et plus largement les Guadeloupéens, bénéficier de ce que je sais, de ce que j'ai appris, de mon parcours. Et si on additionne tous les parcours de nous tous, même Patricia, son parcours, je parlais de Gabrielle Lisette et Charles Gabriel. Elle est une enfant de Gabrielle Lisette. Au sens que son père, c'était un malade de Gabrielle Lisette. Okay. Sauf que de l'autre côté, il y avait un autre frère qui était lui un malade de Charles Gabriel. Okay. Et j'ai vu ces gens-là faire de la politique à Sainte-Oise. Okay. Et puis finalement, lorsqu'on regarde bien, on se retrouve une autre génération. Et Patricia, elle, bon, je sais qu'elle adore la Côte d'Ivoire et moi, je suis devenu... Bon, d'ailleurs, on m'a donné une tenue quand j'étais là-bas. Et quand j'ai mis ma tenue, on m'a dit, mais non, monsieur Yankou, c'est pas possible, vous êtes vraiment d'ici, quoi. Parce que, comme me disait ma femme, pourquoi sans mieux? Ouais. Donc voilà, non, j'ai envie de résumer en disant, je te remercie pour cette émission, bon, qui m'a permis de parler, bon, c'était ça le principe, de parler un peu de moi, mais je voulais vraiment que tout le monde comprenne, bon, tu m'as pris à ce jeu-là, donc je me suis livré à ça. Mais généralement, j'aime pas trop parler de moi. C'était le moment, monsieur. D'ailleurs, je veux dire quelque chose. Je sais que certaines personnes, qui nous écoutent vont être choquées. Il y a plein de gens qui me demandent, mais pourquoi j'ai jamais eu la Légion d'honneur? Eh bien, tout simplement parce que j'ai jamais cherché à avoir ça. Ok. Combien de fois on m'a dit, on va te mettre? J'ai dit non, ne me mettez pas dans ça. J'ai besoin de mon plaisir personnel. Avec mes gens, ma famille, de savoir que j'ai fait des choses avec d'autres, etc. C'est ça qui me semble essentiel, quoi. Et donc, ce qu'on fait là à Sainte-Rose avec la Côte d'Ivoire, mais c'est pas pour moi. C'est pour nos enfants et nos petits-enfants qui vont savoir maintenant, par exemple, je vois ma dernière fille qui me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire? Comment on peut investir? Le simple fait qu'elle me pose la question, ça veut dire que je lui ai ouvert un autre espace, un autre continent, une autre porte. Et ça, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Poser la question, c'est déjà gagné. Voilà. Tout à fait. Merci. Asante Sana, Akpelo Kaka. Tu as vu, il y a Olivier Djebidji qui voit. Il y a le masque. Attention. Alors, si je dois faire un petit salut, c'est à tous ceux qui nous écoutent en dehors de la Guadeloupe et notamment ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui font partie de notre équipe. Je voudrais saluer en particulier la présidente de l'association des Antillais et des Guyanais de Côte d'Ivoire. C'est une sacrée grande dame, Madame Hollande. Morceau femme même, franchement, 70 ans de Côte d'Ivoire, c'est bien ça?
avec une association qui a presque le même âge que de sa présence, avec un grand principe, c'est de réunir tous les Antillais guyanais qui sont là-bas. Et donc, je sais qu'elle est aussi très heureuse de voir qu'on a pris cette initiative qui fait un peu revivre tout le monde. Hein. Tout ça se faisait déjà, mais là, on sent bien qu'il y a... Et je pense que si on arrive en Côte d'Ivoire avec 4 coupes de carnaval, je pense que là, ça va marquer l'histoire du carnaval ivoiro-antillais. Surtout avec 4 coupes de Saint-Oise. On arrive très bientôt. Février 2023, Patou, merci de tout cœur. Monsieur Yakou, je te remercie vraiment de ta royale présence. Je te souhaite réussite pour tous les projets entre la Guadeloupe, l'Afrique, singulièrement la Côte d'Ivoire. Beaucoup de force et de courage dans le travail communal pour Sainte-Rose. Beaucoup de force avec le maire et tout le conseil municipal. Et je vais te répéter, si j'ai un conseil à dire et à donner à tout le monde, c'est de ne pas oublier que Sainte-Rose est au-dessus de tout. Que la Guadeloupe est au-dessus de tout. Et que l'Afrique est au-dessus de tout. Avant de se quitter, je vais saluer les personnes qui envoient les messages, notamment Kiko qui a pris ta pite. Merci, hein, frère. Karine Jean, il y a Patrick Jean qui a l'écoute également. Luciano Defaya, il y a la communauté au Mali, monsieur Sissé Mohamed, Domé, Tamou Mazama qui est aux États-Unis. À toute la famille, tous les amis, quel que soit là où vous êtes, merci beaucoup. Matando, c'était l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire consacrer à monsieur Henri Yakou, Saint-Rosien, Guadeloupéen, Ivoire de Côte d'Ivoire. Ivoire de Côte d'Ivoire. Je vous dis à mercredi prochain. Et puis, il y aura comme invité monsieur Anno. Ouais, monsieur Anno de l'association Ayoka. Patou, merci beaucoup. On se quitte en musique. On veut pas retirer moi. Ouais. On veut pas retirer moi. On veut pas retirer moi. Radio Sofaya Africa. Émission L'Union. Merci, monsieur Yakou. On veut pas retirer moi à Dago.